Salut à tous et bienvenue sur Feeling Food, la chaîne qui vient t'apprendre à faire à bouffer en système D. Allez, jingle! Avant de commencer, je vais te présenter le concept, c'est très simple. À chaque épisode, je cuisinerai avec le contenu d'un de vos frigos, que vous m'aurez envoyé via dans les commentaires ou via des réseaux sociaux, et je m'efforcerai de faire un putain de truc de ouf avec. Parfois, ça sera pas très bon. Maintenant que tu as pigé le pitch de base, mon pote, je vais t'expliquer un truc. Là, ce coup-ci, on va faire avec mon frigo. Que ça te plaise ou non, t'as pas le choix. Ok? Ok. Allez, Saras, on y va! Aujourd'hui, dans mon frigo de démuni, j'ai des côtes de porc, parce que j'ai pas un rond, des pommes de terre, toujours parce que j'ai pas un rond et parce que mon argent semble se barrer plus vite que Raphaël Nadal devant un contrôle antidopage. J'ai des spéculoos, des biscuits belges qu'on utilisera pour la panure. J'ai de la sauce soja, bah parce que j'ai de la sauce soja, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et enfin de l'huile, parce que le gras, c'est cool. On allume le four 180 degrés. Tout d'abord, on va trancher les pommes de terre en lamelles, mais pas jusqu'au bout afin de la garder entière, mais de toujours pouvoir l'ouvrir afin d'y insérer l'assaisonnement. Pas besoin d'éplucher la patate, c'est l'avantage de cette recette de lâche. Très simple maintenant, tu badigeonneras d'huile la plaque qui ira au four, tu y disposes tes pommes de terre et tu assaisonnes généreusement de sel et de poivre. Allez hop, au four, 30 à 40 minutes. La marinade, mon gars, c'est pas de problème. C'est 50% d'huile et 50% de soja. Qu'est-ce que tu vas faire à ça, mon gars? Ça te servira à enrober les côtes de porc afin de les rouler dans la panure. Pour la panure, rien de plus simple. Tu prends du spéculoos ou n'importe quel autre type de biscuit, biscotte sous la main si tu n'as pas, et tu écrases. Tu écrases, tu écrases, tu écrases, tu écrases, bordel. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Tu écrases. Et s'il n'y en a pas assez d'écraser, tu prends une tasse et tu réécrases. Encore. Bon, et je sais pas si tu sais, mais à la base, c'est une technique, on appelle ça le panage à l'anglaise. Normalement, c'est fait avec des œufs battus, de la farine et de la panure. J'avais rien de tout ça, j'ai improvisé. Alors fais pareil, mon gars. T'as pas d'huile, t'as pas de soja, trouve quelque chose. À mi-cuisson, tes pommes de terre, tu les checkes et tu les rarroses avec l'huile. Pour la cuisson, bordel, c'est simple. Tu mets de l'huile, ça chauffe, putain, tu cuis. 3 minutes de chaque côté, sinon c'est cramé, mon gars. Ouais. L'intérêt de la chaîne, c'est que je t'essaie de te montrer que tu peux cuisiner avec les ingrédients que t'as chez toi. Là, t'as pas de porc, c'est pas grave. Tu prends du poulet, mon pote, tu prends du poulet. Dans le cas où tu utiliserais du poulet, la viande est un peu plus épaisse. Ce que je te conseille dans ce cas-là, afin de ne pas faire cramer le biscuit qui a tendance à ressembler à Jeanne d'Arc en fin de vie, au bout de 3 minutes, eh bien c'est tout simplement de faire la coloration sur le feu et de terminer la cuisson au four aux alentours de 120-130 degrés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à défoncer le pouce bleu. Clique sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Oui, j'en mettrai pas là. Tu iras cliquer. Tu vas le chercher plus bas, mais vas-y, je vais pas tout faire non plus. Surtout les gens, n'oubliez pas,
La bouffe, c'est le seul plaisir qu'on peut s'offrir 3 fois par jour. Alors, prenez soin de vos estomacs.